Alors, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de février 2022 pour les Sagittaires. Je suis contente de vous retrouver. Merci beaucoup encore une fois pour cette belle lecture trimestrielle qu'on a vue ensemble. Elle était très 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 jolie, j'ai beaucoup aimé. Je pense que j'ai aussi reçu des petits messages peut-être pour moi, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé cette lecture. Merci beaucoup. Donc, normalement, cette lecture intuitive-là, elle devrait être tout aussi jolie que celle que l'on a vue sur le plan trimestriel. Donc, c'est parti. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas vu cette belle vidéo, je vais mettre un lien en bas de cette vidéo. Vous pouvez voir, donc, il y a deux jolies vidéos. Une annuelle pour les célibataires, donc de janvier jusqu'à décembre, mois par mois. C'est une lecture intuitive détaillée, elle est un peu longue. Sinon, vous avez une lecture intuitive trimestrielle de janvier jusqu'à mars. Et puis aujourd'hui, on va se concentrer sur le mois de février. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les Sagittaires. Cette prise de conscience, on va parler d'une prise de conscience pour les Sagittaires. Certains l'ont déjà pris, d'autres peut-être pas encore. Waouh, la carte de l'éveil, hein. Donc c'est vraiment ça, vous êtes, j'allais dire lourd, c'est fort, non? Non, vous êtes fort intérieurement, hein. Et ensuite, au-delà de l'illusion, donc ça confirme complètement le tirage trimestriel. Donc on a des cartes fortes, lourdes pour moi, hein. On va regarder en d'autres decks ce qu'on a. On a la carte de la patience. Je pense que vous devez le ressentir. C'est fort, j'ai la patience et j'ai l'abondance. Ok. Donc la première carte, prise de conscience. On y est, hein, pour certains Sagittaires, peut-être pas encore pour certains, ça dépend où est-ce que vous vous situez dans votre parcours de vie. J'attire votre attention avant de commencer cette lecture intuitive que les messages que je vais vous communiquer aujourd'hui ne vont peut-être pas vous parler dans son intégralité. D'accord? Prenez vraiment les petits messages qui résonnent le plus en vous. Si vous sentez que cette lecture intuitive vous rend triste ou ne vous parle absolument pas, vous quittez la vidéo, vous arrêtez, vous passez à autre chose, d'accord? Une lecture intuitive est vraiment faite pour vous accompagner, pour vous guider, vous orienter, vous donner des pistes, voilà. En aucun cas on est là pour vous rendre triste, ok? Mais en tout cas pour prendre conscience peut-être, hein, ça peut vous aider ici. Cette carte elle est puissante parce que de toute façon elle me dit, bah écoute Elena, t'inquiète pas, hein, ils t'écoutent pas à 200% les Sagittaires parce que eux-mêmes ils prennent conscience eux-mêmes de leur pouvoir interne. Donc ils sont en train de s'ouvrir par rapport à leur spiritualité pour certains. Pour d'autres, ils prennent conscience de leur force, on me dit. Hein, si on sort un peu du spirituel, mais qu'on reste vraiment ancré sur l'humain, on dirait que vous êtes conscient que ouais, mais je peux faire beaucoup plus de choses que je ne peux le faire, que je ne pense en fait. J'ai une certaine puissance intérieure et vous prenez conscience de vos compétences, de vos qualités. Vous vous valorisez, hein, pour certains de plus en plus. Vous vous écoutez de plus en plus et ça c'est super appréciable. La carte de l'éveil, donc je sais que pour certains vous n'êtes pas dans un milieu spirituel, donc ça va peut-être pas vous parler, mais pour d'autres, ceux qui sont vraiment dans un éveil spirituel, on est vraiment dedans, hein, là. Ce tirage le confirme, le tirage trimestriel aussi. Donc là, on sent qu'il y en a certains d'entre vous, vous êtes attentifs, hein. On a le troisième œil ici, vous commencez à avoir les yeux de plus en plus ouverts. Déjà que vous êtes déjà, les Sagittaires, beaucoup dans le mental, vous réfléchissez beaucoup, vous analysez beaucoup. Là, on est complètement dedans. Il y a vraiment une bonne prise de conscience. Vous êtes fiers de vous, vous reconnaissez vos forces. Plus rien. En fait, c'est comme si on ne peut pas vous déstabiliser. Voilà, pour tous ceux qui ne sont pas spirituels, ça va leur parler. On ne peut pas vous déstabiliser. C'est pas possible. Vous êtes tellement bien ancré, vous avez tellement confiance en vous, vous êtes sûr de vos compétences et de vos valeurs qu'on ne peut pas vous déstabiliser. Encore une autre carte spirituelle, hein, je vais essayer Alors là, c'est assez spirituel, hein, ici en tout cas, avec ces 3 cartes. Donc si vous n'êtes pas dans ce milieu-là spirituel, vous pouvez quitter cette vidéo parce que ça ne va peut-être pas résonner en vous, hein, mais je vais essayer de faire moitié spirituel et puis
dans le normal. Mais là, c'est plus que ça, hein. Donc c'est vraiment les intuitions, c'est vraiment un bien-être. Les choses sont plus claires, vous voyez au-delà de l'illusion. Euh, cette prise de conscience, elle est là pour certains peut-être déjà. Vous comprenez, ça n'arrive pas comme ça au mois de février, ça tombe pas comme ça du ciel en plein mois de février, parce que tiens, bah, Elena, elle est en train de dire que je suis en train de prendre conscience de ma spiritualité et que ça tombe comme ça, hein. Donc on est bien d'accord qu'il y a d'autres événements qui se sont produits en 2020 et 2021 qui font que vous êtes dans cet état d'esprit aujourd'hui et les choses sont en train de se concrétiser, sont en train de se mettre en place. Il y a un temps, il y a une carte, il y a la carte de la patience, hein, donc on a une carte de 9 mois, sans compter le mois de février, donc je dirais jusqu'en novembre, hein, jusqu'à votre prochain anniversaire, peut-être pour certains sagittaires, il y a encore des apprentissages, voilà, il y a des projets, pour ceux qui ne sont pas dans le milieu spirituel, ça peut être un projet sur le plan analytique ou purement mental, hein, ceux qui ne sont pas spirituels, je vais essayer d'aller dans ce sens-là. Ici, on est beaucoup dans le mental. On a la tête, la tête, la tête. Donc, vous réfléchissez beaucoup. Vous pouvez être dans un métier intellectuel, hein. Ça peut être tout ce qui est dans les analyses, dans l'audit, dans le contrôle, dans les finances, euh, dans l'instruction publique ou dans des universités. En tout cas, c'est tout ce qui a trait avec la tête, avec l'intellect. Vous travaillez beaucoup, vous analysez beaucoup. Et alors, on peut être sur un projet futur, hein, sur quelque chose, un projet ici, mais pas maintenant. Ça peut être, vous êtes peut-être à la recherche, hein, vous êtes dans un secteur de recherche. Euh, et puis les choses se mettent en place gentiment. Voilà, je vais essayer de ne pas être trop spirituel si possible. C'est parti pour les Sagittaires. Nous sommes ici au mois de février 2021. Moi j'aime beaucoup, en tout cas comme ça commence. Moi, je suis dedans, là, ça me plaît tout à fait. Voilà, et puis je me permets de faire une petite parenthèse pour tous ceux qui sont en pleine éveil spirituel. Bravo, toutes mes félicitations. C'est vrai que plus on est concentré sur soi, plus on avance. Moins on fait de bêtises, plus on est fort. Donc voilà, je vous souhaite cela, les Sagittaires. Allez, c'est parti. Très peu de cartes, hein, pour les Sagittaires, pas besoin de trop. T'en prends 4. Hop, 4, coup de chance. Voilà, bon, bah alors, on est dans cette vague-là depuis le mois de janvier. On a des opportunités, on a des coups de chance, on est dans cet environnement-là où vous prenez conscience que, ouais, ok, si je travaille plus dans ce secteur-là ou si je m'améliore dans ces compétences-là, j'ai beaucoup plus de chance, hein. Voilà, et vous le ressentez. Et ça, c'est peut-être déjà depuis le mois de janvier, d'accord? Le pouce, il se dirige vers quoi? On va regarder avec d'autres cartes que je vais sélectionner ici. Le pouce se dirige vers quoi pour les Sagittaires? Une chance en quoi? On va regarder une chance en quoi pour les Sagittaires? Sur vos prises de décision, sur des consciences, sur un côté juste, loyal. Alors, ça peut être aussi la justice, hein. Vous avez un dossier actuellement en justice, ben là on a un petit coup de chance. C'est tout bon pour vous. Alors peut-être pas en février, ça pousse ici, hein. Avec la carte patience, ça peut aussi vouloir nous indiquer que vous avez un dossier, ça peut être au tribunal ou juridique ou une affaire comme ça. On peut compter 9 mois, hein, en ayant peut-être une décision juridique d'ici 9 mois, donc on compte peut-être octobre-novembre. Si ce n'est pas le cas, c'est pour tous les métiers dits. Alors, si on a des juges, hein, juges, avocates, notaires, voilà. Donc là, c'est des secteurs d'activité où on peut avoir des super bons dossiers. Voilà. Euh, des très très bons dossiers et un coup de chance peut-être dans ce secteur-là, juridique, hein. Ensuite, ok, avec les enfants, le droit de l'enfance ou si on a des dossiers par rapport à vos enfants, on vous sent aussi un peu plus strict. Ah mince, la lumière, elle tape sur le... Attendez. Ah, juste un petit instant. Ah là là. Ça va comme ça? Non, ça va pas mieux, puis mon ange, on ne le voit pas. Bon, tant pis, on va faire avec, je suis désolée, parce que là, ouais, ok, désolée, c'est comme ça. Si j'éteins la lumière, ça joue pas, donc voilà. Donc, je vous montre la carte. Il faut juste que je revienne, j'étais déconnectée. Donc, on reprend où on en était.
Donc, on sent une rigidité ici. Des parents, ça peut être des parents sagittaires. Je vais reprendre. Des parents sagittaires où on vous sent beaucoup plus autoritaire, strict. Vous posez un cadre avec des enfants et vous savez que c'est important pour eux et surtout pour vous. Donc on vous invite ici à prendre conscience, ou je pense qu'il y en a qui ont pris conscience, de poser un cadre avec ses enfants. Deuxième carte, ouais voilà, on a la carte d'autorité. Alors on peut avoir quelques petits conflits avec les enfants ou avec la justice ou dans le cadre familial, mais de toute façon c'est pas grave parce que ici le Sagittaire pose ses règles et c'est comme ça. Donc je pense que on n'a pas de nouvelles au courant de ce mois-ci. Pour les femmes Sagittaires où vous demandez un divorce par exemple, ah ben moi là j'ai l'abondance ici, hein. D'accord, donc tout est bien mis en place. C'est vraiment une question de patience. De patience. Maintenant, si on parle de l'instant T, la carte enfant, c'est aussi ce moment-là. Vous n'allez pas être souple à cet instant T, donc tout le mois de février pour les Sagittaires, il n'y a pas de souplesse. On vous sent vraiment... alors, vivre l'instant présent, certes, mais avec un cadre. Juste un cadre autour de vous, où là, vous vous sentez en sécurité. Et vous prenez confiance et vous prenez conscience que vous avez besoin de poser un cadre dans votre vie professionnelle et dans votre vie privée. Voilà. Et c'est comme ça. Et puis les gens de votre entourage vont apprécier, vont peut-être même aimer cette nouvelle image ou cette nouvelle attitude. Vous plaisez comme vous êtes, comme ça. Vous êtes juste, vous êtes loyal, on aime échanger avec vous. Vous allez peut-être recevoir un cadeau, ou la vie va vous faire un cadeau, ou quelqu'un va vous faire une surprise. Vous avez une personne proche de vous, ça doit être votre conjoint, proche de vous, une femme ou un homme, ici, qui est juste ébahi, enfin, qui aime être entre vous. Ah, j'ai chakra de la gorge. J'ai une personne ici, pardon, qui aime être dans vos bras, pardon, qui aime vous regarder, vous parler, vous enlacer. Vous êtes un vrai cadeau du ciel. Et il va vous le faire comprendre, ou vous allez prendre conscience que cette personne a vraiment une attirance pour vous. Ça peut être pour les célibataires, hein, ça peut être aussi pour les couples, ça peut être tout simplement en amitié. Hein, ça peut aussi être une personne comme ça qui vous entoure et qui va juste vous dire mais waouh quoi, franchement, tout le parcours que tu as fait en 2020, 2021, je tenais juste à te dire que je t'admire beaucoup, je t'aime beaucoup, j'aime être en ta présence. Voilà, et puis vous allez prendre conscience aussi de vos valeurs, les Sagittaires. Deux fois, ben, il y a de la joie, il y a beaucoup de joie, il y a limite un petit peu enfantin pour certains, je rajoute une carte ici, limite espiègle, voilà, et ça vous réussit bien. Ah, ok, donc on a un coup avec cette côté un peu dur comme ça. Euh, mais de la joie en même temps. Ça vous parle, on dirait que professionnellement, vous êtes peut-être un peu bien carré, et puis là, on a énormément de plaisir de partager avec vous. Il y a de la joie, vous êtes un vrai rayon de soleil pour la personne qui vous entoure. On dirait que vous avez pris conscience, peut-être pour certains Sagittaires, que vos enfants ont besoin de vous ici. On peut voir une réussite par rapport à vos enfants aussi, ça peut être scolaire ou autre. On peut voir des Sagittaires ici qui vont décider de faire une formation. Je ne sais pas dans quel secteur d'activité, mais bon, là on ne me l'a pas communiqué. Alors oui, ça peut être administratif, juridique, management dans le droit de l'enfant, pédiatrie, instruction publique. Ça peut être dans les mairies aussi. Voilà, on parle de mairie aussi. Voilà les secteurs un petit peu que je ressens ici pour les Sagittaires. Et puis dernière carte, j'espère qu'elle est bonne parce que voilà. Bon, les Sagittaires, on peut s'arrêter là.
Je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo trimestrielle pour les Sagittaires. On est sur du bon. Si vous vous sentez pas bien, d'accord, et que ce tirage, il vous parle pas du tout, parce que je suis au fond du trou, Elena, ça ne va absolument pas du tout. J'en ai ras-le-bol, rien ne va dans ma vie, je n'en peux plus. Concentre-toi, reste focus sur toi, s'il te plaît. Reste concentré sur toi, arrête de t'éparpiller peut-être partout. Reste focus sur tes énergies. C'est ça, en fait, la clé, en fait, de ce tirage, c'est cette carte, en fait. Mais bien évidemment, certains d'entre vous, vous n'êtes pas du tout dans l'éveil spirituel. Donc ici, si tu n'es pas dans l'éveil spirituel, reste concentré sur toi. Arrête de t'éparpiller peut-être à gauche et à droite, parce que rien que toi-même, tu es une force. Ici, on voit toutes les belles choses que tu peux accomplir. Est-ce que peut-être tu as tendance à aller un peu à gauche et à droite, à ne pas être focus et concentré? Cette carte-là, ici, elle parle d'un pouvoir interne. Hein. C'est vraiment, tout est à l'intérieur de toi, rien n'est à l'extérieur. C'est tout est là, c'est toi qui gères tout. Et même les gens, je pense, de l'extérieur, ça se voit maintenant, ça va commencer à se voir. On voit ta réussite, euh, on voit ta joie aussi. Euh, alors tu vas me dire, ouais, mais non, j'ai pas de joie. Ok, va la chercher. Va chercher. Fais des choses qui te rendent heureux, heureuse, ça va te réussir. Ça va t'aider pour tout le reste ici. Autre information qui ne va pas parler à tout le monde. Si nous avons ici parmi nous des sagittaires, un peu d'un comportement un peu autoritaire, strict, dirigeant, austère, froid, calme, détends-toi, quoi. Tranquille. Tu vois, tranquille, c'est pas nécessaire. C'est ce que j'entends là, c'est... Calme-toi. Tu vois, c'est vraiment, c'est... évite ce conflit peut-être, va cueillir des fleurs, je sais pas, pardon, non mais parce que je parlais de ça ce matin en séance avec quelqu'un, non mais là il faut se détendre, hein. Il y a quelque chose, tu as besoin de retrouver de la joie, hein. Et cette joie, en fait, elle est à l'intérieur de toi. Il y a des projets que tu mets en place, il y a plein de choses que tu mets en place. Voilà, ça c'était pour tous ceux où ce tirage était trop positif. Pour moi, ben, en tout cas, c'est un excellent mois pour les Sagittaires. D'accord, on va regarder le petit oracle de l'intuition de Corinne Mandelin, si elle pourrait nous compléter un petit peu plus. On peut avoir des surprises ici, hein, des surprises d'ordre professionnel hein, ici, des surprises aussi d'ordre sentimental aussi, hein, une belle rencontre. Hein. Coup de chance, c'est... Ouais, c'est... Si on devait mettre une note, là on est sur du 10 sur 10 pour les Sagittaires pour le mois de février. Voilà. Donc, je pense même que ça va vous surprendre. Alors, pour tous ceux qui ont fait un travail de développement personnel durant l'année 2020 ou 2021, ben là, c'est en train de porter ses fruits. Il y a une réussite, on voit que vous retrouvez votre joie. Voilà, le Sagittaire retrouve sa joie. On aime vous voir sourire, on aime vous voir rire, faire la fête. Vous comporter un peu comme des enfants, comme un ado. Succès, tu vois. Non, là, c'est... Faudrait que j'aille jouer au loto, parce que là, j'ai des bonnes... Faut que j'aille au casino, là, parce que là, j'ai des bonnes pioches, là, ces derniers temps, là. C'est pour les Sagittaires. Là, c'est succès, c'est chance. Vous voyez que je vous dis quoi de plus? C'est comme le tirage... Alors, pour un projet professionnel, c'est bon. Vous avez un contrat important à signer. On est dans des bonnes énergies pour vous, ok? Écoutez-vous. Peut-être arrêtez ce mois-ci, peut-être d'écouter des lectures intuitives ou d'écouter d'autres personnes. Restez focus ici sur vous parce que la réponse, elle est là. Elle est à l'intérieur de vous. C'est votre destin. C'était fait, ça devait arriver, cette surprise. Cette rencontre que vous avez faite ou cette prise de décision. Vous comprenez, des fois, dans la vie dans notre vie, c'est toute une question de décision. Très souvent, c'est ça.
voyez, verdict, il y en a certains peut-être qui ont acté ici. Je prends la décision de saisir cette opportunité ou je prends la décision de donner une nouvelle voie à ma vie. Je prends la décision ici de donner plus de chance pour mon destin. Ici, je prends la décision de mettre un peu plus de joie dans ma vie. Il y a une belle rencontre ici. Alors, merci pour les célibataires, ça fait plaisir. Alors, vous avez peut-être fait une rencontre au courant de l'année 2021 et ça fait partie de votre destin. Cette personne, elle est faite pour vivre des moments, regardez, de joie, de bonheur, belle rencontre. Allez, dernière carte. Et là, on est sur du bon, quoi. Belle rencontre. Alors, ça peut, sur le plan professionnel, ça, c'est des gros contrats signés, hein. Ça, c'est des gros contrats. C'est assez positif. Tu vois. Non, je rigole toute seule. Non, non, mais moi, c'est comme ça. Et puis en d'autres decks, j'ai encore la carte de l'enfant. Deux fois la carte de l'enfant. Waouh, ça peut être ça aussi, ouais. Donc voilà, on nous confirme la chance. Deux fois ici, regardez, hein, chance, chance. Je me répète si au cas où c'était pas assez clair. Chance, chance, succès, joie, joie, réussite, rencontre. La carte de l'éveil qui est très puissante, hein. Et là, on nous parle de l'enfant. Donc, l'enfant, c'est beaucoup l'instant T. C'est ce moment présent. L'enfant, c'est quoi? Moi, j'aime être en compagnie des enfants. Des tout petits, j'adore. Parce que je me lâche complètement, parce que j'aime vivre ces instants dans l'innocence, vivre vraiment cet instant-là présent. C'est des rencontres que vous allez faire, peut-être qui vont être intenses, au courant du mois de février. On peut avoir l'envie aussi de parler d'enfants avec cette nouvelle rencontre, des projets d'enfants aussi. L'enfant, c'est aussi l'insouciance, c'est se laisser aller, c'est faire confiance en fait. Je fais confiance, je me fais confiance aussi, ça peut être ça. La carte de l'enfant, ça peut aussi vous indiquer que dans ce parcours où vous êtes maintenant, peut-être d'être en rencontre, faire une méditation et d'être à la rencontre de votre enfant intérieur qui a peut-être des informations, des communications, des choses à vous dire qui vont vous faire plaisir et qui vont vous faire du bien, qui vont peut-être vous guérir. La carte accusation avec la carte enfant, on peut parler d'autorité avec des enfants, c'est pas plus mal. Ben ouais, oui. Ça peut indiquer ici des sagittaires qui ont compris qu'avec leurs enfants, ben, je dois vraiment poser un cadre. Euh, et ce cadre, c'est pour le bien-être de mon enfant. Ça peut être ça aussi, hein. Vous voyez, ici, j'ai accusation, enfant, miroir magique, c'est... Ouais, là, j'ai peut-être un petit peu trop débordé avec les enfants. Je vais juste remettre un cadre ici. Je prends conscience que ça va peut-être... c'est trop. Et donc, vous prenez la décision de juste remettre un cadre. Et là, on sera beaucoup plus en sécurité. Ça peut être ça aussi avec la carte accusation, hein. Là, la carte rencontre chance, bah, c'est des belles opportunités professionnelles, hein. Voilà, bah, je vais m'arrêter ici. Bah, ça ne sert à rien de rajouter des cartes. On est sur du bon. Janvier, c'était bon. Février aussi. J'attends avec impatience vos messages en bas de la vidéo. Pour tous ceux qui vivent ces chouettes moments. Pour tous ceux qui... Ben non, moi, j'ai pas de coup de chance, Elena. Ça me parle pas. N'hésite pas à faire des rencontres, ok? N'hésite pas à discuter avec des gens. Parce que la chance, elle est en tout cas par ici, dans ces instants présents, ici. Ok? Voilà. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour votre confiance, pour vos likes, pour vos partages. Ah, j'oubliais, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton abonner avec la petite clochette à côté si au cas où cette lecture elle vous parle et puis qu'une fois par mois vous désirez recevoir des lectures intuitives. Et puis si vous avez envie de me rencontrer, pourquoi pas faire une petite séance avec moi.
Je fais 2 types de séances, une de 30 minutes à 60 € et une à 1 heure, 220 €. Et du coup, c'est un travail beaucoup plus complet que celui-ci parce qu'il est personnalisé, on va beaucoup plus en profondeur. Vous me donnez l'autorisation d'aller gratter un petit peu plus loin et on développe ensemble. Je vous accompagne, je vous guide, je vous oriente. Enfin, voilà quoi, on passe un chouette moment tous les deux. Voilà, prenez bien soin de vous les Sagittaires, je vous dis à très bientôt. Tchuss!